Quand la réalité rattrape la fiction. Ici, c'est l'artère la plus chargée de la ville de Toulouse. Vous êtes bloqué en permanence. Alors la pollution, diesel ou pas diesel, elle est quand même importante et on peut l'éviter. Et si, pour l'éviter, les voitures toulousaines laissaient la place au Skytrain? Certains voudraient voir s'installer dans la ville rose ce transport futuriste imaginé par des ingénieurs de la NASA. De petites nacelles qui filent suspendues à un rail grâce à un champ électromagnétique. Pas de frottement, donc pas de bruit et peu d'énergie nécessaire. Pas de gaz d'échappement, le Skytrain fonctionne à l'électricité et il est rapide. Ces cabines peuvent aller jusqu'à 240 km à l'heure. En ville, elles n'iront pas au-delà des 80, on va les brider. Mais 240 à l'heure, du coup, on peut aller rapidement d'une ville à l'autre. Ah oui, Toulouse-Bordeaux. Toulouse-Bordeaux, c'est 1 heure. Vous vous rendez compte? En 1 heure, on y a 2 heures aujourd'hui avec un TGV. Réservé grâce à votre téléphone, la cabine vous attend dans la station de votre choix. On se croirait dans un film de science-fiction. Pour un peu, on s'attendrait à voir Tom Cruise sortir de l'habitacle. Mais le Skytrain n'est pas du cinéma. En attendant un jour peut-être Toulouse, à Tel Aviv, le projet est déjà lancé. Comme pour le Skytrain, des véhicules futuristes que nous voyons au cinéma deviennent parfois réalité. En 2004, Will Smith se laissait conduire par sa voiture sous nos yeux incrédules. Aujourd'hui, c'est possible. Les grands constructeurs développent tous leurs modèles de voitures autonomes. Le dessin animé Futurama possède son tube de transport de personnes. La société américaine ET3 va peut-être lui donner le jour, dans une version différente bien sûr. Embarquement dans de petits compartiments et transport à très grande vitesse dans des tubes sous vide. Comptez 3 petits quarts d'heure pour un New York-Los Angeles. Même les voitures volantes, vieux fantasmes de la science-fiction, tentent de quitter le grand écran pour la réalité. À quand les engins du 5e élément et adieu nos bonnes vieilles voitures? Peut-être très vite. Première démonstration publique prévue pour le Bourget 2007, voici l'Explorer. Il consomme comme une voiture, il décolle comme un hélicoptère et il vole comme un avion. Décollage et atterrissage vertical depuis n'importe où, sans piste, vitesse 200 km/h. L'Explorer pourra se piloter ou aussi voler en mode automatique. Il suffira alors d'entrer les coordonnées GPS de la destination et ne plus rien faire. Le secret de l'Explorer, c'est ce réacteur. Ça tourne. Vous voyez, bon. Ici, vous avez la chambre de combustion. C'est une combustion à volume constant qui permet des gains en consommation compris entre 15 et 20%. C'est énorme. Quant à la source d'inspiration de Michel Aquilard, elle est assez surprenante. Vous voyez cet engin-là, voilà, c'est cet engin-là qui flottait au-dessus du sol. À 10 ans, Michel découvre cette machine dans une bande dessinée. Et cet engin m'avait fait rêver, avait enflammé mon imagination. Et je me souviens qu'à l'époque, je m'étais dit, c'est ça qu'il me faut. Un rêve d'enfant que Michel s'emploie à réaliser depuis qu'il est ingénieur à la retraite. Et qui en dit long sur les liens entre imaginaire et réalisation technique. On se demanderait même qui inspire qui nourrit l'autre. Est-ce l'auteur de la fiction ou le chercheur qui, le premier, a l'idée d'un véhicule révolutionnaire? Pour Roland Lehoucq, la balance penche lourdement d'un côté. Alors en général, c'est l'auteur de science-fiction qui vient piocher dans les prototypes, dans les nouveautés scientifiques et techniques. Même si on considère souvent que Jules Verne a pu inventer par exemple le sous-marin ou le sous-marin électrique, en réalité, sous-marin à propulsion mécanique, manuelle, humaine et électricité existaient déjà en son temps. Finalement, certaines des inventions dont Jules Verne se fait l'écho sont peu ou pas connues du public de son époque. Et lui, par ses histoires, met en lumière finalement ses inventions scientifiques et techniques. Mais parfois, la fiction a un impact surprenant sur le réel. Le compte à rebours qui accompagne les lancements de fusées est né dans ce film. C'est un effet de mise en scène créé par Fritz Lang, repris plus tard par le monde de l'aérospatial, séduit par la trouvaille. Ça ne change rien à la technique de la fusée. On n'est pas obligé de dire ça, on pourrait appuyer sur le bouton compte en veut. Simplement, ça permet, ce compte à rebours, effectivement, de donner une intensité dramatique au décollage et de focaliser l'attention du public, mais aussi de tous les ingénieurs, tous les techniciens, tous les gens qui s'occupent du décollage et finalement ressentent encore plus intimement l'intensité dramatique du moment où la fusée va décoller.
Parfois encore, la fiction va trop loin. Il y a des modes de transport que l'on ne verra jamais. Même en théorie, on ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Pas d'hyperespace. Piloter un engin dans l'hyperespace, c'est autre chose qu'une moissonneuse-batteuse. Même chose pour la téléportation, malheureusement inconcevable. Sans oublier les véhicules débiles. L'inutile avion de Superman, qui distribue des taloches, et l'avion de Wonder Woman. Ou comment dépenser des millions en recherche pour pouvoir regarder les jambes de la pilote.